te propose de découvrir toutes les dimensions du corps humain. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que toutes les dimensions ou toute la dimension du corps humain? Question. Tout d'abord, pour répondre à ta question de qu'est-ce que j'entends par toute la dimension ou toutes les dimensions du corps humain, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai étudié en médecine, ce que je me suis aperçue, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas dans le corps humain. En fait, il y a beaucoup de choses que la médecine et la science ont du mal à expliquer. Alors, on peut parler des guérisons spontanées, miraculeuses. On peut parler du système endocrinien qui était compliqué en médecine. Ils n'avaient pas d'autre solution que les hormones de substitution. Et aujourd'hui, les endocrinologues travaillent beaucoup avec la méditation, avec l'hypnose, etc. parce qu'ils se sont aperçus que nos petites hormones sont plus réceptives aux émotions. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais donc, en médecine, on n'a pas toutes les réponses, contrairement à ce qu'on croit. Et on connaît un petit peu la physiologie du corps. Alors, maintenant, la question est... est-ce qu'il y a d'autres solutions et d'autres alternatives? Question. Donc si jamais vous vous êtes intéressé à la médecine ayurvédique ou à la médecine chinoise, et bien peut-être avez-vous découvert en fait d'autres dimensions, ou plus de dimensions au corps humain. Effectivement, c'est deux médecines ancestrales qui datent de très longtemps et qui expliquent un peu plus le fonctionnement du corps en lien avec l'environnement, les émotions et je dirais notre vie, notre personnalité. Donc ce sont deux systèmes qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Et donc en fait, il y en a qui vont dire mais oui, c'est n'importe quoi ou peu importe, c'est très compliqué. Ces systèmes reposent en fait sur la dimension du corps humain ou les dimensions selon comment on veut dire au complet. Alors, on va y arriver dans le cœur du sujet, c'est quoi toute la dimension du corps humain? Eh bien, il y a un aspect purement physique, mécanique. On est fait d'os, de chair, de cheveux, d'organes viscéraux, de nerfs, d'un cerveau, d'un cœur, etc. Donc, tout le système physique est fait partie de la dimension du corps humain. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, les émotions, le système d'émotions, émotionnel fait partie aussi de la dimension humaine. Et si on va chercher la définition d'une émotion, eh bien, c'est une sensation corporelle. Vous allez chercher la définition, là, j'ai pas la phrase exacte sous les yeux, mais c'est quelque chose qui provoque une réaction corporelle. Donc par exemple, quand on a peur, on peut avoir des sueurs, le cœur qui palpite, etc. Donc une émotion, c'est quelque chose qui provoque des sensations corporelles. Donc, dimension physique qui est soumise à l'action des émotions, puisque les émotions provoquent des réactions corporelles, donc ça fait partie clairement de la dimension du corps. Alors attention, il y a une nuance entre les émotions, les sentiments et le mental. Ça, c'est trois notions différentes. Donc une émotion, c'est vraiment quelque chose qui fait vivre une situation, un événement, qui va avoir une répercussion physique. Au niveau du sentiment, on est sur... là, j'ai pas été chercher la définition, mais je ferai une vidéo là-dessus, sur une réaction qui est une réponse. Un sentiment, c'est une réponse. Un sentiment d'amour envers quelqu'un, c'est parce qu'il y a tout un système qui s'est mis en place et qui fait qu'on va ressentir une émotion, enfin un sentiment par rapport à quelqu'un, d'accord, ou par rapport à quelque chose. J'ai un sentiment d'urgence, c'est quelque chose qui est la résultante de. Donc l'émotion, elle, est une réaction directe par rapport à un événement ou une situation, un mot, quelque chose extérieur qui provoque une réaction corporelle. Ça, c'est l'émotion, donc qui va provoquer des palpitations, le ventre qui se serre. Au contraire, un sentiment d'euphorie qui arrive et qui fait qu'on gesticule, on est joyeux, donc il y a une réaction physique. Le sentiment, lui, va être comme un processus. Donc, par différentes perceptions, le corps, par les mémoires qu'il va avoir, va créer un sentiment, d'accord, qui est un petit peu différent. Et le mental, lui, il est basé sur clairement une réaction viscérale, nerveuse, c'est-à-dire il est dépendant
de nos croyances et de nos conditionnements. Et ça ouvre la porte à la dimension énergétique. Donc pourquoi est-ce que je dis que le mental ouvre cette porte-là? Parce que le mental, c'est notre capacité à réfléchir. Et en fait, la capacité à réfléchir, c'est-à-dire, bon, c'est le cerveau, c'est le système nerveux, ok, oui, mais comment ça marche? Ce sont des réactions chimiques qui se passent, des neurones qui vont communiquer, puis des réactions chimiques, en fait, des échanges entre différentes molécules, etc., qui va créer la réflexion en tant que telle. Et ça, c'est clairement dépendant de nos organes, surtout viscéraux, principalement viscéraux. Donc nos organes viscéraux, mais nos glandes endocrines aussi, et le système nerveux périphérique va permettre de soit provoquer la réaction chimique, soit transmettre une information qui va faire que cette réaction chimique peut avoir lieu. D'accord? Donc le mental est clairement dépendant de notre système viscéral, et notre système viscéral est clairement dépendant des émotions qu'il perçoit et du sentiment qu'il va développer. Donc tout ça pour dire que le système émotionnel, le système sentimental, le système mental va donner en résultante le système que j'appelle énergétique dans les dimensions du corps humain, et qui lui va correspondre plus à pour simplifier, notre mode de fonctionnement, notre mode de perception, comment on va réagir, comment on va penser, comment on va se comporter. En fait, c'est l'incarnation de notre personnalité dans le monde. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle le système énergétique. Donc, le corps humain est sa dimension complète. C'est un corps physique, c'est un système émotionnel et c'est un système énergétique. Voilà. Et si on veut résoudre une problématique physique, donc si on a des symptômes, si on a... peu importe ce qu'on a, quelque chose, une maladie, si on a les cheveux secs, un problème esthétique, peu importe, ou c'est juste notre morphologie qu'on a besoin de corriger, on veut perdre du poids, on veut se redresser, on voudrait avoir moins de cellulite, des muscles mieux dessinés, etc. Eh bien, toute cette partie physique est co-dépendante et coopératrice avec les systèmes émotionnels et énergétiques. Donc si on veut travailler sur cette thématique-là, il va falloir prendre en considération les deux autres systèmes. Et de la même manière, si on a des problèmes de gestion émotionnelle ou si on vit de la colère, des tristesses, on est hypersensible, hein, on parle beaucoup de l'hypersensibilité comme quelque chose de... comment je pourrais dire, inchangeable, c'est comme ça, je suis comme ça. D'ailleurs, c'est des gens qui ont beaucoup souffert, et quand je dis des gens, je ne dis pas que je n'en fais pas partie, des hypersensibles, qui vont vivre des émotions, etc., qu'on a souvent pointé du doigt et qui aujourd'hui cherchent une légitimité. Voilà, je suis hypersensible et je pose ça et je fonctionne comme ça, et voilà, il faut prendre avec toutes ces considérations-là. Et on prend ça un peu, entre guillemets, comme une fatalité. À partir du moment où on pose, voilà, je suis un hypersensible, moi j'entends souvent en tant que thérapeute, hein, c'est normal, je suis hypersensible, j'ai de l'hypersensibilité, etc. Là, j'apporte le point de vue thérapeutique et non pas personnel. L'hypersensibilité n'est pas quelque chose une fatalité. D'abord, dans le sens où quand je dis fatalité, ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais c'est pas quelque chose qui est inchangeable. Si on est hypersensible, il y a une raison. Donc un système émotionnel qui a besoin d'être remis dans sa physiologie, en fait, donc faire le lien avec le système physique et le système énergétique. De la même manière... qu'est-ce que je peux mettre dans le système émotionnel quand on va déprimer, quand on va être en colère, quand on a du mal à se motiver, perte de motivation, perte de joie de vivre, etc. Enfin bref, tout ce qui tourne autour du système émotionnel, sentimental et mental. Je ressasse beaucoup, je procrastine. Pareil, la procrastination a son origine dans le système émotionnel. Et pour pouvoir résoudre une problématique de ce style-là, il faut aller prendre en considération le reste de la dimension du corps humain, le corps physique et énergétique. Et ensuite... si j'aborde l'aspect énergétique, mettons que voilà, moi dans ma vie c'est pas facile, il faut que je rame, j'ai tout le temps des épreuves, l'abondance c'est pas pour moi, j'arrive jamais à toucher, il y a toujours des obstacles, la vie me demande toujours de me réinventer, pourquoi c'est si difficile? Bref, si tu as l'impression d'avoir un fardeau sur les épaules à porter, si il y a des zones de ta vie, voilà, moi la vie sentimentale c'est une croix comme ça, le professionnel ça ne marche pas, j'arrive pas à me réaliser, j'essaie d'être heureux mais il y a toujours quelque chose, bref, tout ce qui empêche la fluidité, ou si on se rend compte, voilà, je suis coincée dans ma vie,
de toute façon, je peux pas aller plus loin, donc un côté un peu plus pessimiste, un peu plus négatif, qui ne permet pas d'aller dans la créativité, dans l'intuition par exemple. Donc si tu es conscient de ça, on est dans le système énergétique ici. Ou si tu te dis, bah moi je porte tout le fardeau de mes parents, alors c'est ancestral, c'est héréditaire, j'ai chopé le caractère de mes parents et ça m'ennuie, je reproduis les comportements familiaux. Ou si tu crois à d'autres choses, tu peux dire bah, c'est karmique, hein, j'ai toute une dette karmique sur le dos à porter, je m'en sors pas. Ou si tu es dans une thématique de développement personnel, tu peux dire bah voilà, je dois résoudre plein de choses, je dois guérir et libérer sans arrêt pour avancer. On est sur une problématique énergétique. Et cette problématique énergétique ne peut être entre guillemets résolue, c'est-à-dire tu peux t'en libérer que et si et seulement si tu t'occupes de la sphère émotionnelle et la sphère physique. Voilà. Donc c'est pour ça qu'Instruct Santé te propose de découvrir toute la dimension du corps humain. Et donc moi, je le pose là maintenant, c'est la dimension et non pas les dimensions parce qu'elles ne sont pas séparées. Le corps humain, c'est toute cette dimension-là. C'est une dimension physique, c'est une dimension émotionnelle et c'est une dimension énergétique. Et c'est ça qui fait en fait que nous sommes qui nous sommes dans un corps, avec un esprit, et nous sommes une âme. Voilà, c'est toute notre constitution. Et si on veut résoudre des problématiques, se réaliser dans la vie, être heureux, vraiment, et bien développer son potentiel, et bien il faut prendre en considération toutes ces dimensions-là. Et je te propose à travers Instruct Santé de découvrir comment tu peux le faire. Voilà, donc n'hésite pas à explorer la chaîne. Elle est en fait je suis en sans cesse régénération, on va dire renouveau. Et je vais t'expliquer pourquoi dans une vidéo. Donc ça bouge beaucoup Instruct Santé, mais tu vas voir, la forme est en train d'arriver, c'est très beau. Ce que j'ai perçu, ce que Instruct Santé devient et ce que je deviens aussi en fait, comment je me réalise moi aussi en fait, en étant mon propre guérisseur et en transmettant ce que j'ai appris dans mes expériences. Voilà. Donc n'hésite pas à explorer Instruct Santé, n'hésite pas à suivre les changements et si tu souhaites discuter avec moi, voir comment je pourrais t'aider, n'hésite pas à me contacter à contact@commercialinstructsanté.com ou en passant via mon site internet www.instructsanté.com et dans la rubrique contact, eh bien, tu m'écris et on pourra correspondre par écrit ou se parler si tu le veux pour voir comment je pourrais t'accompagner dans ton cheminement de vie, qu'il soit physique, émotionnel ou énergétique. À bientôt!